Que la grâce soit avec nous tous, que le Saint-Esprit soit l'ami de chacun de nous et que nous puissions marcher dans sa lumière parce que c'est lui qui est promis dans cette génération pour nous conduire. L'Esprit de Dieu est sur chacun de nous pour nous faire beaucoup, alors beaucoup de bien. Pendant ce temps, j'aimerais que nous puissions... J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle que j'ai pendant ces instants est que la puissance de Dieu, le règne de Dieu, ou soit l'énergie ou la puissance qui agit sur la terre maintenant, n'est pas entre les mains de Satan. Il y a certaines personnes qu'on a rencontrées dans la vie et qui nous ont montré que sur la terre, le règne était... le diable, c'était celui qui avait le règne. Surtout quand il est en train de parler à Jésus, il dit, le royaume de ce monde m'a été donné, la gloire de ce monde m'a été donnée. Si tu m'adores, je te donnerai cette gloire. D'autres ont dit qu'il a été précipité vers vous qui êtes sur la terre, malheur à ceux qui sont sur la terre. Alors tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais lorsque nous voyons dans la révélation de la parole, nous allons nous rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et par ceci, j'aimerais dire une vérité. Si tu donnes au diable l'attention, si tu prêtes au diable l'attention, il te donnera des instructions. Il va te donner des instructions si tu lui fais l'attention. Alors fais attention. Toutes les fois où le diable vient, ne lui donne pas attention. Toi, vois seulement Dieu et marche selon ce que Dieu a prévu. Alors, voici le premier texte que je vais donner. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 19. Lorsque Jésus est en train de parler, il dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Là, il est déjà mort, il vient de ressusciter, il est en train de partir, il veut laisser aux disciples la mission. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Et je crois peut-être c'est un accomplissement du texte de Luc, chapitre 10, verset 19, qui dit « Je vous ai donné la force de marcher contre les serpents et les scorpions et contre tout pouvoir de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire ». Je pense que ça marche de la même façon puisqu'il est en train de dire tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, je vous envoie. Vous voyez? Donc le pouvoir n'est plus entre les mains de Satan. Ça veut dire la force, soit la puissance que Satan a, c'est ce que toi tu lui donnes. C'est ce que tu lui permets d'avoir qu'il aura dans ta vie. Si tu ne lui permets rien, il n'aura absolument rien. Il n'est pas si fort que ça. Il n'est pas si puissant que ça. Et pour confirmer ce texte, Apocalypse chapitre 11, le verset 15, la Bible déclare que les royaumes de ce monde ont été donnés à notre Dieu et à son Seigneur, et il régnera d'éternité en éternité. Ça veut tout ça. Et si nous lisons ce texte très bien, le verbe qui est utilisé dans ce texte, c'est un verbe qui est au passé. Ça veut dire que ce n'est pas une action qui se fera dans le temps qui sont en train d'arriver, mais c'est une action qui s'est faite pendant que Christ était en train de prendre le pouvoir. Donc c'est une action qui s'est déjà faite. Ça veut dire pendant le temps où nous marchons dans cette nouvelle alliance, le pouvoir n'est pas entre les mains de Satan. Le pouvoir est entre les mains de Christ et c'est lui qui régnera d'éternité en éternité. Alors j'aimerais te donner juste un petit conseil. Le pouvoir que tu donnes à Satan, c'est ce qu'il aura dans ta vie. Si tu refuses de lui prêter attention, alors il ne viendra pas à toi. Il restera de son côté, loin de ta marche, loin de ta vie. Sache à partir de maintenant que la puissance et le pouvoir est entre ta main. C'est entre ta main. Alors si tu ne prends pas en charge de marcher, de t'élever et d'apporter la solution sur la terre, personne d'autre ne le fera. Considère que ce que nous faisons sur la terre n'est pas une école, mais nous sommes déjà en action, puisque la vie ne s'écrit pas aux copies, mais ça ne s'écrit qu'au propre. Et c'est le propre qu'on est en train de faire pour Dieu, afin que nous puissions avancer. Alors ne restez pas bras croisés, agis pour le Seigneur. Agis pour le Seigneur. Nous devons dépeupler les camps de l'ennemi pour Dieu. Nous devons aller prêcher la bonne nouvelle. Nous devons aller libérer le captif. Rappelez-vous de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible déclare que nous savons que Dieu a un esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu à lieu faisant le bien et guérissant ceux qui étaient malades et délivrant ceux qui étaient dans la captivité de l'ennemi. Alors pendant ces temps, c'est ce pouvoir-là que nous avons et sous lesquels nous sommes appelés à marcher, sous lesquels nous sommes censés marcher. Alors celui qui ne veut pas prendre de ce pouvoir et de marcher sous ce pouvoir-là, il sera en train
de faire perdre le royaume de Dieu, puisque Dieu n'agira pas en dehors de toi. C'est toi dont il a besoin, c'est de ton corps dont il a besoin pour se servir. Souviens-toi que la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Et ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger, c'est pas. Accepte que Dieu utilise ton corps pour agir sur la terre et pour faire du bien à plusieurs dans le monde au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'aller loin, que Dieu te donne de persévérer, que Dieu te donne de percer, que la puissance se manifeste au travers de tes mains, au travers de ta vie, que Dieu t'aide jusqu'au plan de pied qui soit loin. La Bible déclare qu'il loin d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Que Dieu te fasse grâce et qu'il te fasse marcher sous ton ombrage. Nous avons dit à très bientôt.